Alors, au nom du Comité régional du tourisme d'Occitanie, je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous la bienvenue sur ce nouveau webcall animé encore une fois par Audrey, comme je viens de le préciser, qui animera donc tous nos webcalls jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce rendez-vous mensuel, je vous invite à retrouver tous les liens d'inscription sur notre site du tourisme régional. Donc, aujourd'hui, Audrey, donc un thème bien évidemment cher à nos offices de tourisme qui passent donc leur audit de reconduction, leur audit de visite mystère, mais tout simplement qui travaillent tous les jours en qualité à l'office de tourisme, l'élargissement de la demande. Quelque chose, bien évidemment, que l'on retrouve dans ce référentiel et sur lequel, donc, parfois, ça pose quelques petites interrogations. Donc, aujourd'hui, l'élargissement de la demande. Donc, Audrey va nous dérouler tout son programme. Comme chaque webcall, vous retrouverez à la fin de l'heure un petit questionnaire qui vous sera proposé. Je vous invite bien évidemment à y répondre avec le plus de simplicité et le plus d'honnêteté possible, ce qui nous permettra de poursuivre et de construire les prochains. Également, vous précisez que sur ce webcall, donc, on communique à partir donc, des outils que vous connaissez déjà tous très bien, puisque vous nous avez tous salués. Voilà pour les petites organisations et modalités pratiques. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Audrey, qui, bien évidemment, va nous faire découvrir les joies de l'élargissement de la demande. À toi, Audrey. Allez, également, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie, bien sûr, de vous retrouver à nouveau pour ce troisième webcall autour, bien sûr, de la demande client. On reste dans notre thématique, on reste bien sûr centré autour du métier d'accueil et d'information, du traitement de la demande du client, en allant, voilà, cette fois-ci sur, on va dire, la troisième action clé qui est attendue par l'ensemble de la clientèle et qui concerne la notion, en effet, de l'élargissement, mais pas que. On va aussi travailler un peu sur la notion de bien vendre la destination, c'est-à-dire plutôt sur la partie de l'argumentaire que nous pouvons mettre en avant à nos clients, et les deux étant quand même assez interdépendants l'un de l'autre, parce que c'est vrai que pour bien élargir, il nous faut aussi avoir un bon argumentaire, et on va donc travailler en ce sens tout de suite. Donc, il est vrai que, vous le savez, le traitement de la demande du client et la notion même de l'argumentaire, on va la retrouver aussi dans votre référentiel qualité tourisme, que ce soit dans l'audit complet ou dans la visite mystère, autour du critère qui s'appelle le numéro 13, que l'on retrouve en accueil téléphonique et en accueil physique, et qui dit qu'après avoir répondu précisément à la question posée, le conseiller élargit son conseil pour mieux vendre son territoire et ça, c'est important, susciter l'acte d'achat. Donc, on parle bien quand même de cette notion clientèle, de générer une vente sur son territoire, bien sûr, au regard toujours de la demande exprimée. Je vous rappelle quand même que c'est un coefficient 9, raison pour laquelle, bien évidemment, aujourd'hui, on se positionne là-dessus. En termes de déroulé par rapport à ce web séminaire, on va travailler ensemble en 3 temps. On va d'abord, bien sûr, commencer par travailler cette notion de l'argumentaire de la vente sur la destination. Comment aujourd'hui bien mettre en avant nos richesses au regard, bien sûr, du client. Et on parlera notamment au travers de ses motivations qui lui sont propres. Ensuite, on ira sur vraiment cette notion de l'élargissement pour apporter un plus, une nouveauté. On parlera de cette notion d'un peu semer pour récolter sur notre territoire des achats complémentaires, en tout cas chez nos prestataires, chez nos professionnels. Et puis, comme vous en avez l'habitude, pour ceux qui suivent les webcalls depuis le tout premier, on va mettre en pratique un peu l'ensemble des éléments que nous aurons vus au travers d'un test auprès d'un de vos homologues au office de tourisme. Alors, cette fois-ci, nous allons aller en Lorraine. On va aller vers l'office de tourisme de Vittel-Contrexville qui est ouvert. Voilà, j'ai fait quelques recherches pour m'assurer bien sûr qu'on avait un office de tourisme. Et comme Véronique l'a indiqué, bien sûr, ce passage de test ne sera bien sûr pas enregistré, mais nous permettra à nous tous de dérouler ensemble toujours notre continuité, c'est-à-dire exploration de la demande, reformulation. Mais là, bien évidemment, on appuiera notre écoute sur les notions d'élargissement et de vente de la destination. Voyons donc tout de suite cette première partie qui concerne, pardonnez-moi, la vente de notre destination. Alors,
Vous vous souvenez, nous en avons déjà beaucoup parlé ensemble, notamment lors du premier webcall. Ça concernait vraiment la notion de découverte du besoin du client autour de ce que nous avons appelé l'exploration de la demande. Et nous avions tous validé et identifié qu'il y avait chez nous un outil clé pour bien découvrir le besoin du client. Et cet outil clé, c'est la question, le questionnement. On avait d'ailleurs beaucoup parlé des notions de questions ouvertes et de questions fermées, pour ne parler que d'elles, et clairement identifié qu'avec une question ouverte qui, justement, ouvre le dialogue avec le client, ça nous permet de collecter de l'information et donc de mieux identifier qui il est. Et ainsi, on peut rester sur cette notion de le conseiller en séjour doit bien découvrir son client, doit bien découvrir son besoin. Il doit bien évidemment aussi, je vous le rappelle, surveiller ses préjugés, se garder d'interpréter. J'attire vraiment votre attention là aussi, dans cet accueil qu'on a avec le client, dans le traitement de la demande. On voit trop souvent de préjugés, ou je pourrais mettre aussi le terme derrière de présupposés. Ce client-là, il souhaite ça, ce client-là, il veut ça. Et parfois, on va avoir comme ça des présupposés, ou tout simplement sur le fait que le client, il connaît déjà notre destination, il connaît déjà nos offres. Et donc, lui faire des propositions qui ne vont pas être en lien direct avec son réel besoin. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, on n'oublie pas que le client, il n'achète pas un produit ou un service spécifique. Il achète surtout et avant tout une réponse à son besoin. Un besoin de se divertir, un besoin de découvrir, un besoin de s'informer, un besoin de visiter, un besoin de se loger, un besoin de se nourrir. En attendant, à un moment donné, nous, c'est notre rôle, lorsque l'on prend en charge notre client en office de tourisme, que de bien identifier son besoin. Et là, bien évidemment, on a aussi cette question qui va nous aider à le définir. Le dernier point sur cette découverte, pour rappel, c'est aussi de ne pas avoir la tentation de pousser un service ou une activité en ignorant finalement parfois l'intérêt de son client, car il faut bien oublier que c'est avant tout l'intérêt du client qui sera le nôtre. J'entends par là que si on veut bien vendre notre territoire, notre destination, nos professionnels, c'est avant tout au regard de la demande exprimée par le client que nous avons bien compris. Donc ça, c'est vraiment pour reposer juste notre cadre sur l'exploration, de dire, en effet, avant même de vouloir élargir, il me faut déjà avoir bien compris ce que veut mon client et qui il est. Et puis, quand on parle vraiment de générer un acte d'achat, tel que c'est précisé dans le critère, susciter l'acte d'achat, on doit prendre en compte un autre élément clé qui est que le client, quel qu'il soit, autour du besoin bien sûr qu'il a, je le reprends, se divertir, se loger, se nourrir, découvrir, s'informer, il a quand même, de manière purement individuelle et personnelle, ce qu'on appelle des motivations d'achat. C'est-à-dire ce sont des éléments qui vont le motiver à acheter telle ou telle chose, et donc chez vous concrètement, à acheter tel ou tel hébergeur, à acheter telle ou telle activité, à visiter tel ou tel musée. Et parmi les motivations d'achat, on utilise en fait un outil d'identification des motivations au travers de ce qu'on appelle le SONCA. Alors, vous le voyez, SONCA, c'est quoi? SONCA, c'est qu'en fait, dans les motivations d'achat de n'importe quel client, et donc aussi, comprenez-le, de nous-mêmes, individus, on va avoir des motivations qui sont liées à des motivations de sécurité. À l'orgueil, ça c'est une forte motivation aussi chez certains de nos clients, à la nouveauté, au confort, à l'argent, à la sympathie. Et ça, ce sont vraiment des motivations fortes qui vont à un moment donné générer chez nos clients un achat par rapport à ce que nous serons en capacité de lui proposer au travers, bien sûr, de notre argumentaire commercial dont on va parler. Je coupe le partage et je génère un nouveau partage. Je vous demande juste un petit instant. Pour que vous compreniez bien cette notion de motivation, on va prendre un petit exemple de ce monsieur Sonka qui veut acheter une voiture. Qui est monsieur Sonka? Quelle est la motivation d'achat de monsieur Sonka qui a une motivation sécurité? Comme vous le voyez à l'écran, on vous dit, monsieur sécurité, il met en premier dans son échelle de valeur l'assurance sur le futur. Il s'appuie souvent cette garantie sur le passé. Alors, ce n'est pas lui qui va prendre le dernier modèle de voiture avant qu'il n'ait pu faire ses preuves. Si on lui parle par contre des freins, de l'airbag, de la tenue de route, ça va le concerner. La vitesse, ce n'est pas son truc. Nous, si demain on était amené à être concessionnaire automobile, à vouloir vendre une voiture, quand on aurait un monsieur sécurité qui viendrait vers nous, c'est-à-dire qu'on identifie dans les informations qu'il nous communique, qu'il a cette motivation et qu'il souhaite surtout et avant tout que
sa voiture soit en sécurité, on va donc pouvoir lui mettre en avant dans notre argumentaire différents éléments techniques en lien effectivement avec les derniers crash tests qui ont été réalisés, les dernières études, et qui va mettre tout ça en musique et lui permettre de comprendre que ce produit correspond bien à son besoin. Si on fait le parallèle côté destination, eh bien, en effet, aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont venir chez nous dans les offices de tourisme, qui vont avoir le souhait de dépenser sur notre territoire, mais qui quand même, dans leur motivation d'achat, au-delà de leur simple besoin de se divertir, de se loger, qui vont avoir de vraies motivations liées à la sécurité. Nous devrons donc bien évidemment, lorsque nous allons nous exprimer et leur faire un argumentaire, leur parler de tout ce qui va être, pourquoi pas, la réassurance sanitaire, tout ce qui est mis en place par rapport au protocole. Nous pourrons également faire état de zones préservées, privilégiées, où ils vont pouvoir passer leur séjour, leurs vacances en toute sécurité. Ça, c'est des motivations qui sont souvent fortes et qui vont générer l'acte d'achat final chez le client. Toujours dans les motivations, on a dit, on a également Monsieur Orgueil. Si j'en reviens à ma voiture, quand Monsieur Orgueil il arrive chez le concessionnaire, bien évidemment, déjà, on le voit un peu à son non-verbal. Vous vous souvenez, 93% de notre communication avant tout est non-verbal. Et donc, ce Monsieur Orgueil, lui, ce qu'il aime, c'est bien sûr paraître. Et lui, ce qu'il veut, c'est que sa voiture, elle se voit. Lui dire que la voiture, c'est un succès commercial, veut dire que beaucoup de gens l'ont acheté. Ça, c'est pas du tout pour Monsieur Orgueil. Lui, il veut des choses qui vont être des éditions limitées. Il veut être privilégié. Il veut les options que tout le monde n'a pas. Et c'est Monsieur Orgueil, dans cette motivation sur nos destinations, également, on va les rencontrer. Et donc, lorsque nous les aurons identifiés, on va pouvoir aussi leur proposer, dans notre argumentaire commercial, des éléments qui vont mettre en avant le fait que notre destination va correspondre à sa motivation, parce que nous avons la dernière exposition à la mode, parce qu'on a tel artiste qui vient, parce que également sur certaines de vos destinations, nous avons par exemple des vedettes qui viennent séjourner ou qui sont passés, et mettre ça en avant dans notre communication, dans notre argumentaire, ça va aussi finir de convaincre Monsieur Orgueil, bien sûr, que notre destination, elle est vraiment faite pour lui, et donc il va venir chez lui. Toujours dans la motivation, vous le comprenez, nous avons aussi donc Monsieur Nouveauté. Bien évidemment, c'est assez simple à comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est le dernier cri. C'est vraiment ce qui est à la pointe du progrès. Hein. Lui, il ne veut pas des choses qui sont issues de l'occasion. Hein. Donc, concernant la voiture, typiquement, c'est celui qui veut avoir le dernier tableau de bord high-tech avec tout tactile, bon, qui tombera très probablement vite en panne, mais ça c'est mon côté sécurité qui parle, d'accord? Mais en attendant, lui, il va vraiment vous démontrer dans son vocabulaire, dans les informations qu'il va vous traduire, que lui, ce qu'il veut, c'est faire des choses nouvelles, des découvertes nouvelles. Et vous allez, vous, paradoxalement, côté destination, pouvoir, dans votre argumentaire, lui présenter, lui proposer tout ce que vous avez de nouveau. Et d'ailleurs, dans votre verbal, vous utiliserez les termes de nouveauté, de nouvel artiste, de nouvelle activité, nouveaux concepts, qui va également vraiment attirer ce monsieur nouveauté, hein, qui, dans sa motivation première d'achat, c'est avant tout la nouveauté qui compte. Nous avons également Monsieur Confort, Monsieur Bien-être. Derrière la notion de confort, il faut vraiment identifier le bien-être. Ce sont ces clients en fait qui veulent réaliser des activités, qui veulent découvrir des musées, qui veulent, mais tout ça quand même de manière, on va dire, confortable, agréable. Typiquement, ce sont des gens qui vont avoir le souhait d'attendre peu dans les files d'attente, de pouvoir découvrir dans des conditions qui sont plutôt des conditions favorables à la découverte. Concrètement, si je reviens côté voiture, Monsieur Confort, lui, quand il va aller acheter une voiture, si demain c'est moi le vendeur hein, de la concession, il va falloir plutôt que j'invite Monsieur Confort à s'installer dans la voiture, à s'asseoir, à se poser, à voir et comprendre, sentir à quel point le véhicule va répondre à sa motivation d'achat, qui est la partie confort. Vous, dans votre argumentaire, au niveau des destinations, tout ce qui va être le confort, c'est tout ce qui va tourner autour du bien-être. Et on va voir que là, ça va concerner principalement toutes les notions de facilité d'accès, toutes les notions liées aussi à tout ce que ça peut procurer par rapport à la clientèle enfant. Et tout ça, on va le mettre en avant vis-à-vis de notre client qui a cette motivation confort. Et ça va donc bien évidemment favoriser l'acte d'achat.
Il y a également, bien sûr, Monsieur Argent. Alors, la motivation argent, c'est une motivation souvent d'ailleurs qu'on retrouve dans les offices de tourisme. Ça ne veut pas forcément dire que Monsieur Argent, c'est l'économe pur qui ne veut rien acheter, qui ne veut pas dépenser, et dont la seule motivation est la gratuité, mais c'est plutôt une personne dont la motivation est le bon rapport qualité-prix. Donc, par exemple, je reviens à la voiture, si demain on devait lui vendre une voiture, lui, on va plutôt lui montrer là aussi que c'est un véhicule qui va durer dans le temps. Donc, l'investissement initial va avoir un retour positif sur plusieurs années. On va pouvoir plutôt lui montrer cette notion de rapport qualité-prix. Côté destination, vous, vis-à-vis de quelqu'un dont la motivation elle est principalement liée à l'argent, vous allez pouvoir mettre en avant, bien sûr, des animations ou des activités qui sont gratuites et ou aussi tout ce qui va concerner le champ en fait, de ce que vous avez souvent sur votre territoire, qui sont des, comment dit-on, des chéquiers, voilà, des chéquiers, par exemple, vous savez, des chéquiers où nous avons des réductions. Ça aussi, voilà, ça peut aussi être les arguments que nous mettrons en avant vis-à-vis de Monsieur Argent. Ensuite, il nous reste bien sûr Monsieur Sympathie dans le son cas. Alors bon, Monsieur Sympathie, j'ai envie de dire, c'est un peu le client rêvé pour tout le monde, hein, parce que lui, sa seule motivation, c'est de bien s'entendre avec la personne avec qui il est en face. Donc, dès lors qu'il va rencontrer un conseiller en séjour bienveillant, attentif, qui aura le petit mot spécifique pour l'enfant, alors ça le met dans une relation qui va de toute manière faire que ce que nous allons lui proposer, au regard bien sûr de ses centres d'intérêt, va tout à fait pouvoir lui correspondre, lui convenir et donc favoriser l'acte d'achat. Nous avons Emmanuel qui nous fait d'ailleurs état qu'elle a aussi appris son cas dans ses études et qu'elle rajoute également que dans les motivations d'achat, il y a également une dernière motivation, en effet, et c'est son cas, ce avec un E, et qui concerne la partie de l'environnement et de l'écologie. Et merci Emmanuel, en effet, d'en faire part, parce qu'on sait aujourd'hui en plus que c'est une des motivations croissantes chez l'ensemble de nos clients que d'identifier également, et encore plus sur les destinations, des arguments qui vont avoir un impact direct, durable et favorable, bien sûr, sur l'environnement. Son cas, c'est surtout pour que vous compreniez bien que le client, il a un besoin. C'est votre objectif, vous devez l'identifier. Dans l'exploration de la demande, c'est qu'est-ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il souhaite découvrir, quels sont ses centres d'intérêt avec qui il est. Mais que derrière cette notion du besoin, ce qui va à un moment donné déclencher l'achat, ce qui va faire qu'il va mettre la main au porte-monnaie, pas directement forcément chez vous, bien que ceux qui ont des actions à vendre de type commercialisation, billetterie ou boutique, on pourrait bien sûr vendre, mais c'est aussi par rapport aux retombées que cela va avoir sur les territoires. Il faudra, dans l'information que nous communique le client, bien prendre en compte ces différentes motivations d'achat que sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, le bien-être, l'argent, la sympathie et bien évidemment l'environnement, l'écologie. Tout ça va nous permettre, hop, je vous repartage l'écran, voilà, de pouvoir ainsi parler de maintenant, je connais son besoin, j'identifie sa motivation. Alors, sa motivation, j'identifie au travers des mots, bien sûr, et de l'information qu'il me fait en retour. Je vais donc pouvoir développer un argumentaire commercial, c'est-à-dire je vais pouvoir lui mettre en avant l'argumentaire qui va faire que, boum, c'est bon, je vais finir par le convaincre et sur les 4, 5, 6 minutes d'entretien que j'ai avec le client, à la fin, je suis persuadée qu'il y aura une retombée économique sur mon territoire. Petite méthode complémentaire, c'est la méthode simple qu'on appelle la méthode du CAB. Je sais que certains d'entre vous qui sont là la connaissent déjà. Elle est très simple, mais ultra efficace. Quand je présente mon service, quand je présente le produit, quand je présente l'animation, l'activité, le monument, l'hébergement, je vais en fait jouer autour de 3 éléments clés. La caractéristique technique, les avantages que cela représente et le bénéfice que va en tirer le client. Caractéristiques techniques, vous le comprenez, c'est assez simple, c'est tout en fait le descriptif, c'est les éléments clés, c'est les éléments très pragmatiques du service, du produit que je propose.
Et autour de ces éléments qui sont extrêmement descriptifs, techniques, je vais venir y mettre un certain nombre d'avantages. Dans ces avantages, on y retrouve surtout ce qu'on appelle le champ lexical des mots attrayants, où on va pouvoir simplement parler des adjectifs qualificatifs. Merveilleux, agréable, c'est frais, c'est lumineux, c'est magique, voilà, qui vont venir aussi dans le champ lexical donner au client une image mentale de l'information que je suis en train de lui donner. Et puis bien sûr, je n'oublie pas que dans mes éléments de mon argumentaire, il faut que je rajoute aussi cette petite notion du bénéfice client, c'est-à-dire qu'est-ce que le client a y gagné. Alors, ça peut être de la découverte, ça peut être un émerveillement pour les enfants. En attendant, à moi d'identifier vis-à-vis de mon client ce qu'il a y gagné. Et le bénéfice du client, souvent d'ailleurs, je vais l'orienter au travers de ces fameuses motivations d'achat que nous avons identifiées. Parce que s'il est plus sécurité, eh bien peut-être que dans le bénéfice, je vais pouvoir lui mettre en avant le fait que faire cette activité, découvrir ça, ça va se faire en plus pour lui dans une sécurité optimale. Je vais donc finir ainsi de convaincre mon client d'acheter la prestation que je suis en train de lui proposer ou de lui mettre en avant. Et bien sûr, pour que la boucle soit parfaite, je n'oublie pas que, au-delà de l'information verbale que je lui communique, je conserve un ton convaincant, le sourire et le ton, qui va là aussi, je vous le rappelle, donner un sens à mon message. Nous l'avions vu ensemble, le sourire, le ton, en tout cas sur cette partie du paraverbal, c'est quand même 38% de ma communication. Donc bien évidemment, il faut que l'ensemble des éléments soient cohérents lorsque je fais mon argumentaire. Ok, j'ai donc bien exploré la demande. Bien évidemment, je ne reviens pas dessus, mais vous aurez forcément reformulé au fur et à mesure de la conversation avec le client, en reformulation perroquet, en reformulation miroir, par rapport à ce que nous avons déjà vu sur les précédents webinaires. Et puis, vous aurez bien sûr pu identifier aussi un peu sa motivation d'achat direct et donc mettre en avant un argumentaire qui se veut le plus attractif possible, le plus convaincant possible pour le client. Dans le petit document, je vous avais mis une petite liste, et vous l'aurez par la suite, de mots attrayants, de ce que j'appelle des mots qui finalement vont permettre et donner finalement envie de prendre. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas forcément toujours adaptée à tous les contextes, mais voilà, elle a simplement la vocation de parfois un peu nous aider à mettre quelques champs lexicaux attractifs, qualificatifs qui donnent envie. Vous le voyez, vous avez fabuleux, fameux, formidable, génial, grandiose, c'est parfumé, c'est printanier, c'est succulent, c'est recherché, c'est raffiné, c'est merveilleux, c'est mémorable. J'ai envie de dire, d'ailleurs, il n'y est pas et il manque réellement, parce que souvent chez vous, c'est un mot attractif qu'il faut mettre en avant du client, c'est le mot incontournable, qui va avoir en plus vocation de répondre à la motivation d'achat de notre client orgueil, motivation orgueil, mais également quand même l'incontournable. Il va aller quasiment à tous, sauf peut-être, je dirais, à monsieur Argent. En attendant, ça c'est vraiment pour cette partie pure de l'argumentaire commercial, c'est-à-dire vendre sa destination. Voilà. C'est pas juste présenter nos activités, c'est pas juste présenter nos monuments, c'est aussi à un moment donné travailler ensemble, en équipe, à construire des argumentaires qui se veulent aussi valorisants pour nos destinations et au regard, bien sûr, toujours des individus que sont nos clients. Et donc, en principe, une fois qu'on a pu donc explorer, reformuler, vendre avec beaucoup d'attractivité nos destinations, on peut en effet passer à l'élargissement de notre offre. L'élargissement. Donc, élargir, alors, je voulais commencer par une question toute bête, mais est-ce que pour vous, élargir la demande, est-ce que ça veut dire poser la question suivante, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez le film Conversation, juste voir un petit peu quels sont les retours. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça, élargir? Oui, Karen? Non, Lucille? Christelle nous dit non également. En majuscule même, Christelle. Nathalie, non. Non.
Ok, non plus, non plus, non. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de noms qui arrivent. Hein, également sur les questions et les réponses, je vois également Elisa qui nous dit non, non, mais Christelle, la majuscule n'est pas une erreur. Pour moi, c'est bien, justement, ça affirme clairement la position, au contraire. D'accord? Allez, vous avez tous raison, bien évidemment, et c'est pour ça que je rebondis sur la notion de majuscule, parce qu'en effet, surtout pas. Cette question n'est pas une façon d'élargir vis-à-vis de nos clients. Cette question, elle a pour objectif premier, soyons très clairs, c'est quelque part de conclure l'entretien avec le client. C'est la phrase que nous allons même nous, au niveau de l'accueil, prononcer pour valider avec le client que nous avons fait le tour de toutes ces demandes et que nous avons pu répondre favorablement à ses besoins, à ses motivations. Donc, on parle plus d'une phrase de conclusion que d'une phrase d'élargissement. Si pour vous, pour vos équipes aujourd'hui, la perception de l'élargissement est autour de cette question, avez-vous d'autres questions, souhaitez-vous d'autres renseignements, ai-je répondu à toutes vos demandes? Alors, attention, il faudra reprendre avec eux pour avoir un élargissement beaucoup plus pertinent et qui va aller bien au-delà de la question de conclusion. L'élargissement, en fait, c'est vraiment une notion de rebond. Hein, vraiment, vous savez, comme une balle qui rebondit. C'est-à-dire que comme j'ai quand même été en écoute permanente de mon client, vous vous souvenez, on est vraiment dans cette notion de l'écoute. Quand je le questionne, quand je reformule, quand j'argumente, il y a quand même cette notion que j'ai écouté son besoin, j'ai écouté sa motivation. Donc concrètement, j'ai plus ou moins compris ou identifié plusieurs champs le concernant, qui il est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il aime faire. Et donc, à partir de là, et en connaissant correctement tout mon territoire et toute l'offre de mon territoire, alors je suis en capacité de rebondir sur une information, de rebondir sur une nouveauté. Et donc, comme on dit, c'est ouvrir mon dialogue sur quelque chose pour lequel initialement le client n'est pas venu à l'office de tourisme, mais qui va avoir un intérêt au regard de tout ce qu'il m'a donné comme information ou qu'il a formulé comme souhait. C'est vraiment un complément à l'échange et c'est toujours en lien avec bien sûr la demande initiale ou alors c'est quelque chose qui va venir compléter par rapport à la demande initiale. Je vous ai mis des questions types que l'on peut par exemple retrouver à ce moment-là. C'est par exemple, êtes-vous informé que nous avons ou de notre nouveauté sur le territoire? Ça, c'est vraiment une manière d'élargir, d'ouvrir. On peut également, si c'est pour un séjour, lui proposer que pour compléter son séjour, que diriez-vous de découvrir ou de faire une balade avec vos enfants? Parce que je rebondis sur le fait que c'est une clientèle familiale et donc je lui propose quelque chose à faire en famille. Je peux aussi lui demander s'il a déjà fait son choix sur, je pense notamment au territoire élargi, sur la commune exacte où il souhaite être, s'il a déjà fait son choix sur l'hébergement pour son séjour, ça c'est aussi un moyen d'élargir. Si j'ai une boutique, ça peut être aussi la boutique, ne l'oubliez pas, un bon outil finalement pour vous et une bonne solution d'élargissement. Parce que malgré tout, dans la connaissance de notre territoire, en fonction de notre client, nous pourrions lui proposer: avez-vous découvert notre boutique et son large choix de produits locaux ou son large choix de produits artisanaux? Je vous invite à vous y rendre. Ça aussi, c'est une manière d'élargir. Il n'est peut-être pas forcément venu pour ça, mais un client qui va nous parler des marchés locaux, qui souhaite connaître un peu mieux notre gastronomie ou qui souhaite un peu mieux connaître notre artisanat, typiquement, c'est un client propice à la découverte de notre boutique et nous devons donc de fait la lui mettre en avant et c'est un bon moyen d'élargir. On a également bien évidemment cette notion de visite guidée que nous pouvons également proposer aux clients en lui disant: savez-vous que nous proposons aussi des visites guidées? Je n'ai mis que quelques questions types, mais qui faisaient écho à des prestations souvent communes que vous avez dans les offices et qui peut être pour vous un bon moyen d'élargir. L'élargissement, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de rebondir sur une action que nous avons, sur un événement, une animation, un monument ou tout simplement sur un produit qui est propre à l'office de tourisme. On pourrait bien sûr aussi rebondir sur de la billetterie si on le souhaitait, pour compléter le séjour, pour compléter la demande initiale vis-à-vis de notre client. Alors souvent, bien sûr, ça va être des questions plutôt fermées au moment de l'élargissement, mais parce que nous sommes là plus pour, comme on appelle, semer en fait. Vraiment, c'est vraiment cette notion de semer
Voilà, on ne laisse pas partir un client sans avoir semé, c'est-à-dire sans avoir mis dans sa tête quand même des informations un peu complémentaires qui vont à un moment donné lui faire penser ou le faire revenir vers nous parce qu'il se souvient que dans cette commune, sur cette destination, on peut faire telle ou telle chose. Et donc, ça va lui donner peut-être envie de faire quoi? Soit de rester un peu plus longtemps, soit tout simplement de revenir. Et c'est vraiment le but de l'élargissement. J'espère que c'est assez clair pour vous, cette notion d'élargir et comment élargir. Et bien sûr, on le fait toujours, hein, n'oubliez pas, au regard de la demande exprimée. Pour essayer toujours de mettre tout ça en musique, on va donc bien sûr s'amuser ensemble un petit peu et aller vers un entraînement, comme nous avons l'habitude de le faire en appelant un office de tourisme. Je fais juste avant l'appel une petite aparté qui me paraît essentielle de faire. Pour celles qui ont suivi les premiers webinaires, vous avez vu que souvent, lorsque nous démarrons l'appel, je pose souvent une question assez large, assez ouverte. Hein. Voilà, je voudrais savoir ce qu'il y a à faire sur telle période, etc. Et dernièrement, nous avons fait des audits, en fait, visites mystères sur un territoire. Et la référente qualité m'a fait un retour que j'ai trouvé très pertinent, qui était qu'elle ne s'attendait pas à ce que le visiteur mystère, lorsqu'il est rentré dans son office, lui pose une question qui n'était justement pas une question large, mais une question ultra précise. Et du coup, ils se sont retrouvés quelque part, au moment du débriefing et dans la réflexion, très ennuyés parce qu'ils se sont dit que lorsque le client, c'est vrai, est amené à nous poser une question ultra précise, c'est dans ce cas de figure finalement qu'on a parfois le plus de difficultés pour explorer, pour reformuler ou tout simplement pour élargir, parce qu'on se focalise mentalement sur la question qui vient d'être posée et on y apporte, j'ai envie de dire simplement, la réponse. Et du coup, souvent, tout le déroulé que nous voyons dans nos webinaires, on a un petit peu plus de mal à les lancer. Et c'est vrai que lorsque la question est ultra précise, on a encore plus de difficultés à élargir. Voilà. Ok. Alors, bien évidemment, l'intérêt de ce séminaire, très instructif à 62% et intéressant à 38%. Audrey, merci infiniment pour ces propos. On se retrouve donc maintenant au mois de juin pour proposer un message adapté. Je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire puisque les liens sont actifs et donc nous vous retrouverons bien évidemment toutes et toutes au mois de juin. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très très vite. Merci à tous. À bientôt, prenez bien soin de vous. À bientôt.